Aphrodite est la déesse en chef de l'amour et de la beauté. Sauf que l'amour, c'est un domaine vaste et compliqué. Pour l'assister dans sa tâche, elle est accompagnée de divinités ailées et nues, les érotes. Chaque érote représente et répand une catégorie amoureuse spécifique. On a déjà parlé d'Eros, chef des érotes et dieu de la passion et du désir charnel, et d'Antéros, dieu de l'amour réciproque. Mais il y en a beaucoup d'autres, comme Eidylogos, dieu des propos amoureux et des mots tendres. Hyméros, l'érote de l'amour fougueux et impétueux, l'amour impatient de se concrétiser. Hyménaios, aussi appelé Hyménée ou Hymen, le gardien du mariage, de la chambre nuptiale et des chansons de mariage. Ou encore Pothos, l'incarnation de l'amour qui se languit, l'amour d'une personne lointaine ou absente. Pour caractériser l'amour, les Grecs étaient plus précis que nous. Ils employaient 4 termes distincts pour exprimer 4 différentes formes de l'amour. Agapé est l'amour noble et charitable, et est notamment l'amour que portent des parents à leurs enfants ou des fidèles à leur Dieu. Philia est le terme pour décrire l'amour amical. Torgué décrit l'amour que l'on peut porter à son pays ou à une équipe sportive. Et enfin, Eros représente l'amour supérieur à l'affection, l'amour avec un grand A. Et Eros le représente à la perfection pour le meilleur comme pour le pire. On lui attribue assez logiquement le coup de foudre puisque le dieu est armé d'un arc dont les flèches rendent instantanément amoureuse la personne touchée de la première personne voire du premier animal vu. Et aujourd'hui, on va découvrir une histoire d'amour unique en son genre. Elle concerne une jeune femme du nom de Psyché. Ça veut dire âme en grec. Elle est la fille d'un roi inconnu, d'un royaume inconnu. Elle fait partie d'une fratrie de 3 sœurs, Calanthe, Zona et elle-même, dont elle est la petite dernière. Et ces 3 femmes étaient, attention roulement de tambour, belles! Quelle originalité! Elles étaient toutes 3 ravissantes, mais Psyché les dépassait en beauté, à tel point que la plupart des membres du royaume ont arrêté de vouer culte à Aphrodite pour se mettre à vénérer Psyché. Et évidemment, ça n'a pas du tout plu à Aphrodite. Jalouse et en colère, elle ne compte pas se faire prendre son titre de plus belle femme du monde, et encore moins par une mortelle. Elle allait évidemment préparer un châtiment. Sauf que la colère et la jalousie ont tendance à altérer les jugements. Et de base, le jugement des dieux est pas exceptionnel. Du coup, Aphrodite ne souhaite pas châtier les fidèles qui se sont écartés du culte, mais Psyché. Ouais, les femmes, toujours à se crêper le chignon. Aphrodite confia alors une tâche à Eros. Trouver le plus laid et le plus dégoûtant des porcs et faire en sorte qu'il soit la première chose que Psyché voit après avoir été touché par une des flèches du dieu de l'amour. Habitué aux demandes particulières de sa mère, il s'exécute. Il trouva un porc velu et puant et prit la direction du palais. La nuit tombée, il s'infiltra dans la chambre de Psyché, il libéra le cochon et se prépara à décocher une flèche. Sans crier gare, le cochon couina ce qui réveilla Psyché et fit sursauter Eros. Le dieu de l'amour s'écorcha maladroitement la main avec sa propre flèche. Psyché alluma une bougie, se révélant à Eros, tapi dans l'ombre. Le dieu tomba instantanément, éperdument amoureux de la princesse. On aurait pu se dire que son premier réflexe en tant que dieu de l'amour aurait été de décocher instantanément une nouvelle flèche sur Psyché pour la rendre également amoureuse. Mais que nenni! Son amour était si vrai et si pur qu'il ne pouvait pas se résoudre à ôter le libre arbitre à l'élu de son cœur. Après l'avoir longuement observé, il quitta finalement les lieux. Psyché, ne voyant qu'un cochon gambader dans sa chambre, souffla sa bougie et se rendort, se pensant encore dans les bras de Morphée. Le lendemain, le roi fut outré d'apprendre que la chambre de sa fille était devenue une porcherie. Elle qui refuse toutes les avances faites par ses prétendants, la voilà qui développe des comportements indignes d'une princesse de sa stature. Il est grand temps de prendre l'avenir de sa fille en main. Le roi prit donc la direction de Delphes pour consulter la Pythie, l'oracle d'Apollon. Il réalisa les offrandes et les prières adéquates avant d'écouter les paroles de l'oracle. Pare ton enfant de guirlandes de fleurs et emmène-la au sommet d'un relief. Allonge-la sur un rocher. Celui qui viendra la prendre comme épouse est l'être le plus dangereux sur la terre, dans les cieux et dans les mers. Tous les dieux de l'Olympe redoutent sa puissance. Telle est la volonté divine, qu'il en soit ainsi. Si tu ne t'y plies pas, la créature dévastera ton royaume, semant dans son sillage discorde et désespoir.
Toi, roi de ce royaume, tu passeras alors pour le plus grand destructeur de la félicité de ton peuple. C'est dévasté mais résigné que le roi reprit la direction de son royaume. Être responsable de tout un peuple, c'est savoir faire les sacrifices nécessaires au bonheur de celui-ci. Si les dieux demandent sa fille, il la leur donnerait. 10 jours plus tard, un sombre cortège quitta le palais. Psyché, portée sur une litière, était vêtue d'une robe immaculée et ornée de nombreuses guirlandes de fleurs. Elle avait le visage sombre, traduisant une grande tristesse, mais elle était également résignée. La foule gravit une colline en haut de laquelle on attacha Psyché à un rocher. C'est dans les sanglots et les larmes que Psyché fut abandonnée en haut de cette colline. Seules 2 personnes ne se sont pas apitoyées sur son sort. Ses sœurs, Calanthe et Zona. Toutes 2 mariées à de vieux et ennuyeux mais riches maris, elles se réjouissaient de bientôt pouvoir devenir les 2 plus belles femmes de tout le royaume. Condamnée, Psyché ne pouvait que penser à son futur mari. Qui allait être cette créature monstrueuse dont même les dieux avaient peur? Soudain, le vent se leva. Doux mais puissant. Surprise, Psyché se retrouva soulevée et emportée. Zéphyr, le vent de l'ouest, la transporta sur des centaines de kilomètres jusque dans une région boisée que Psyché ne connaissait pas. Zéphyr la déposa finalement devant les 2 gigantesques portes d'un palais et disparut dans une légère brise. À peine s'approcha-t-elle que celles-ci s'ouvrirent comme pour inviter la princesse à entrer. Le palais de son père était imposant, confortable et luxueux, mais ce n'était rien comparé à celui dont elle venait de franchir les portes. Subjugué, son regard passa des colonnes en or ou en bois odorant aux statues de marbre parfaitement taillées, en passant par les bas-reliefs en argent d'une complexité et d'une beauté époustouflantes. Une douce musique flottait dans l'air. Psyché s'enfonça dans le palais. Elle passa devant des fontaines et des mosaïques éblouissantes alors que le son de la musique se faisait plus fort. Elle pouvait également commencer à entendre des voix parler entre elles. Psyché était sûre d'une chose. Ce palais n'était pas la création d'un mortel, et cela ressemblait très peu à la demeure d'un monstre. Elle arriva finalement au centre du palais, dans une salle aux senteurs divines et dont les boiseries présentaient des scènes de la naissance des dieux et de leur guerre contre les titans. La musique et les voix qui semblaient venir de partout, mais en même temps de nulle part, s'arrêtèrent soudainement. Finalement, une voix s'adressa à Psyché. Psyché, n'aie pas peur, tu n'as rien à craindre. Tout ceci t'appartient. Ce palais, ses splendeurs, ses pierres précieuses et les terres qui l'entourent sont tous tiens. Les voix que tu as entendues sont celles de tes servantes, dont le seul objectif est de te servir. Traverse le seuil de cette porte et baigne-toi. Puis quand tu seras prête, un grand festin t'attendra. Sois la bienvenue, Psyché adorée. Étonnée, Psyché passa la porte pour entrer dans une immense et magnifique pièce. Au centre de celle-ci se trouvait un colossal lit dont le cadre en bois avait été élégamment décoré et des pétales de rose avaient été délicatement déposés sur les draps. Au fond de la pièce, une baignoire en cuivre attendait Psyché. Elle défit sa robe et plongea dans l'eau chaude. C'est alors qu'un flacon en argent s'éleva et vida son contenu dans l'eau. Psyché n'eut pas le temps d'exprimer sa surprise qu'une brosse s'éleva également pour frotter le dos de la princesse. Des mains invisibles la massèrent alors qu'un seau d'eau chaude se vidait sur ses cheveux. Psyché ne savait plus réellement s'il s'agissait de la réalité ou d'un doux songe, mais elle comptait bien en profiter. Une fois propre, des vêtements fabriqués dans les meilleurs tissus vinrent se présenter d'eux-mêmes à la jeune femme. Elle choisit une robe, puis prit la direction de la salle de réception. Comme promis, un immense festin l'attendait. Des mains invisibles allaient et venaient apportant des plateaux de fruits, des coupes de miel et toute autre sorte de plats et de boissons. Psyché goûta à tous les plats et se fit plaisir. Elle mangea à s'en faire éclater la panse. Si elle se faisait gaver pour remplir l'estomac d'un monstre, elle comptait bien profiter de ce dernier repas. Ensuite, elle fut raccompagnée par des chandeliers volants jusqu'à sa chambre. Les mains invisibles la déshabillèrent avant de la pousser doucement vers le lit. Nue, elle se glissa sous les draps et ferma les yeux alors que les lumières s'étinrent. Mais Psyché n'eut pas le temps de s'endormir qu'elle sentit quelque chose ou quelqu'un s'allonger à côté d'elle. Cette chose l'attira doucement vers elle jusqu'à ce que sa peau se colle contre un corps. Et pour le plus grand soulagement de Psyché, il s'agissait là d'un corps d'homme. Incapable de le voir dans l'obscurité, elle pouvait tout de même discerner une agréable constitution et sentir une douce chaleur émaner de cet être. L'étranger l'embrassa passionnément et ils s'enlacèrent.
À son réveil, Psyché était laissée seule avec une extrême curiosité. Elle retourna prendre un bain et en profita pour questionner ses servantes. Mais les réponses apportées étaient détournées, comme si celles-ci n'avaient pas le droit d'apporter connaissance à Psyché. À la question « Où sommes-nous ?», elles répondirent « Ici ». À la question « Qui est le maître de ces lieux ?», elles répondirent « Vous, madame ». Psyché n'insista pas. La nuit venue, elle reçut de nouveau la visite de son mystérieux amant. Elle souhaita donc le questionner directement. Mais celui-ci posa un doigt sur ses lèvres et lui demanda de ne poser aucune question, de simplement l'aimer comme lui l'aime. Et tous les soirs, ce jeune inconnu venait passer une douce nuit passionnée avec elle. Mais tous les matins, elle était de nouveau seule. Elle devait se l'avouer, son amour pour cet inconnu était réel. Et il grandissait à chaque nouvelle nuit passée en sa compagnie. Mais si ces nuits étaient douces et que ce palais répondait à toutes les demandes de Psyché, ces jours étaient faits d'une très grande solitude. Vous l'aurez deviné, l'inconnu qui passe ses nuits avec Psyché n'est nul autre qu'Eros, le dieu de l'amour. La description prophétique du dieu n'est pas erronée. Capable d'une extrême douceur, il était aussi capable de se montrer cruel. N'était-il à l'origine pas prêt à rendre Psyché amoureuse du plus laid des porcs ? En cela, on peut qualifier Eros de monstrueux. De plus, son pouvoir est terrifiant, même pour les dieux. Une divinité capable de vous rendre amoureux de n'importe quel être d'une simple flèche tirée, ça a de quoi faire peur. Une nuit, alors qu'il serrait Psyché tendrement dans ses bras, il sentit la tristesse de sa bien-aimée. Il la questionna donc sur la cause de cette tristesse. Psyché l'informa de la solitude de ses jours, malgré la douceur de ses nuits. Elle souhaitait pouvoir revoir ses sœurs, qu'elle aimait tant. Eros l'informa que rien de bon ne pouvait découler de retrouvailles avec ses sœurs. Psyché lui demanda alors si au moins lui, elle pourrait le voir. Et à son grand regret, Eros lui déclara qu'elle ne devait jamais lui demander cela. Le temps passa et la douleur de la solitude de Psyché persista. Eros, sensible à la peine de l'élu de son cœur, décida de lui préparer une surprise pour les 1 an de leur relation. Il allait accéder à sa demande et permettre à Psyché de revoir ses sœurs. Le dieu posa une unique condition, ne jamais parler de lui à ses sœurs. Et cette rencontre allait être déterminante pour la suite de leur amour. Un amour bien particulier, mais un amour très fort, et presque trop parfait pour une légende mythologique. Je vous invite à venir découvrir la suite et la fin de cette histoire dans la prochaine vidéo de cette chaîne YouTube, l'incroyable mythologie.